Lorsqu'on vient à la salle, il faut se munir de quoi s'hydrater, bien sûr. Donc l'hydratation intervient toujours avant l'activité physique, pendant mais aussi après. Donc c'est très important, il y a une perte hydrique qui est occasionnée. Donc il est également intéressant de venir avec le ventre plein, d'accord, enfin plein dans le sens où on a mangé quelque chose, d'accord. On essaye quand même d'avoir quelques nutriments dans l'estomac de sorte à pouvoir répondre à l'effort qu'on va fournir. Allez, plus loin, ces ondulations plus grandes. Voilà, la fonte est au rythme cardiaque. Très bien. Impeccable. Très bien. Pousse. Allez, bras tendus. Nickel. Voilà. Le dos toujours bien dans l'axe du bâton, ça c'est parfait. Impeccable. Ensuite, effectivement, si on parle de l'échauffement, toute séance sportive est composée d'un échauffement au préalable, d'accord, de sorte à bien préparer l'appareil locomoteur et son organisme à fournir un effort. Ça, c'est vraiment très important. Et une fois que la mécanique est prête, on peut partir effectivement sur un corps de séance. Donc, le corps de séance, c'est quelque chose durant lequel on va travailler sur des aspects techniques, sur des groupes musculaires spécifiques ou en fonction d'un objectif qu'on va se fixer. Après ce corps de séance, tout comme l'échauffement, on va observer ce qu'on appelle une phase de retour au calme. C'est une phase durant laquelle on va faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque, on va essayer de retrouver un état normal pour pouvoir après repartir sur des activités, que ce soit professionnelles ou extra-professionnelles. Ça c'est très important et toujours dans un souci de ne pas se blesser, on est toujours dans une image et dans une optique de santé, donc ça c'est vraiment important. Au sujet de la fréquence à laquelle on doit venir à la salle de sport, donc il n'y a pas de vérité vraie. L'important c'est quand même, si on pratique des activités, des séances assez intenses, de toujours observer un temps de repos pour que les groupes musculaires puissent finalement se régénérer, pour qu'on puisse récupérer, de sorte à repartir sur un effort ou sur des objectifs spécifiques. Donc je vous conseillerais toujours, en fonction de l'intensité dans laquelle vous mettez vos séances, enfin, l'intensité de la fréquence dans laquelle vous mettez vos séances, d'observer 1 voire 2 jours de repos entre chaque séance. Donc voilà, je dirais à peu près 3 à 4 fois grand maximum dans la semaine. Les derniers qui ont été mis, qui sont plutôt sympas, je le sélectionne et là, je lance ma vidéo. Et il n'y a plus qu'à aller chercher le trampoline. En termes d'accessibilité, effectivement, lorsque vous souffrez de pathologie, il n'est absolument pas prohibé de venir dans une salle de sport. Voilà, dès lors que vous n'avez pas de grosses contre-indications médicales, toujours demander l'avis à son médecin, ça c'est très important. Donc il est tout à fait possible de venir faire du sport, même quand on souffre de pathologie, si elle n'est pas très lourde.